24 janvier 2019, 24 janvier 2021, voilà 2 ans déjà depuis la prestation de serment de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République. 2 ans de gestion dans la douleur avec de nombreuses difficultés liées entre autres à la crise économique suite à la pandémie de Covid-19, accentuée par des querelles intestines au sein de la coalition au pouvoir. Que peut-on retenir des réalisations de Fachi durant ces 2 premières années à la tête du pays? La réponse dans le corps de ce magazine. Et puis le 31 janvier 2021, c'est la date butoir pour l'acquittement de la compte de 60% de l'impôt sur le bénéfice et profit à charge des petites entreprises. La Direction générale des impôts DGI invite tous les contribuables concernés à remplir leurs obligations de façon correcte et honnête dans les délais échus. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite en fiscalité et développement dans une présentation signée Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, 2 ans jour pour jour depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait prêté serment en qualité de 5e président de la République démocratique du Congo. 2 premières années qui viennent de s'achever dans des conditions difficiles, dues notamment à la pandémie de Covid-19 et la situation politique instable entre les 2 ex-alliés au pouvoir, à l'occurrence le FCC et le CACH, Front commun pour le Congo et CAP pour le changement. Tout le monde espère qu'en tout cas, avec l'avènement du gouvernement issu de l'Union sacrée pour la nation, voulu par le chef de l'État, les 3 prochaines années du quinquennat Fachi seront prometteuses pour le pays. Retour sur les 2 premières années du chef de l'État à la tête de la RDC dans cette réflexion de notre confrère Michel Wangilokwa. Jeudi 24 janvier 2019, il y a exactement 2 ans, Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême. Longtemps resté à l'opposition, le nouveau chef de l'État avait la détermination de faire changer les choses et faire bouger les lignes au pays. Détermination exprimée dès son premier discours de prise de pouvoir, il annonça alors les principaux axes de son quinquennat: la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés politiques, l'éradication des groupes armés, la réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et l'impunité, sans oublier la fin du coulage de recettes publiques. Pour formaliser ces axes de gestion prioritaires, samedi 2 mars 2019, il dévoile son programme prioritaire d'urgence dit de 100 jours chiffré à plus de 300 millions de dollars américains. Un programme avec plusieurs volets allant de la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base jusqu'à l'instauration de l'autorité de l'État. Un projet prometteur dont le seul objectif était l'éradication de la pauvreté, mais qui n'a pas récolté les résultats escomptés à cause des mauvaises affectations des ressources publiques, qui a conduit même à la condamnation de certains principaux acteurs du programme. Le début du quinquennat présidentiel est marqué également par l'ambition du chef de l'État de faire accroître le budget de l'État. La loi budgétaire pour l'exercice 2020, par exemple, connaît une augmentation de près de 46% par rapport à celui de 2019, soit 11 milliards de dollars américains, avant de s'effondrer presque à moitié à cause des méfaits socio-économiques causés par la Covid-19. Que Dieu bénisse et protège notre président de la République, Tshisekedi. On retiendra également pendant le début du quinquennat Tshisekedi la réforme sur la gratuité de l'enseignement des bases, qui a permis à l'État congolais de récupérer à l'école entre 3 à 4 millions d'enfants et alléger les coûts de scolarité pour certains parents. Une réforme sanitaire, mais qui est confrontée à plusieurs écueils jusqu'aujourd'hui. Les 2 premières années de l'actuel locataire du Palais de la Nation ont été également marquées par le retour des partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment les institutions de Bretton Woods, qui ont même libéré des appuis budgétaires et renforcé les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo. Ces 2 premières années ont vu aussi
certaines administrations spécialisées de contrôle des finances publiques, comme l'Inspection générale des finances, IGF, faire un suivi régulier de l'usage des fonds publics, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. À cela s'ajoute l'indépendance de la justice dans certains dossiers. Les efforts consentis au début du mandat, mais annulés par la pandémie de la Covid-19. Aux conséquences sanitaires et sociales de ce virus viendront s'ajouter les conséquences économiques. D'où le chef de l'État lance, le 18 juin 2020, un programme multisectoriel d'urgence chiffré à 2,6 milliards de dollars américains. Un programme multisectoriel dont les résultats se font aussi attendre. Les 2 premières années du mandat Tshisekedi sont marquées également par la cacophonie entre les alliés au pouvoir, ce qui a paralysé l'action gouvernementale et conduit le président de la République à mettre fin à la coalition FCC-CAJ. Ces consultations ont également mis en évidence, à une écrasante majorité, le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement. Les nouvelles autorités issues du gouvernement d'Union sacrée devraient tirer les leçons de la gouvernance du pays pendant les 2 années post-élection de 2018 pour redonner l'espoir au peuple congolais qui a accueilli avec joie l'alternance au sommet de l'État. À la DGDA, au cours de l'exercice budgétaire de 2020, la douane congolaise a mobilisé un peu plus de 2016 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution de 107,59% comparativement aux assignations du collectif budgétaire de l'ordre de 1873,9 milliards de nos francs. Pour l'exercice budgétaire 2021, les assignations budgétaires de la DGDA fixées par le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, sont de l'ordre de 2606,7 milliards de francs congolais. Pour le premier semestre 2021, les assignations au niveau provincial sont fixées à 1262,3 milliards de francs congolais. Je vous propose de suivre le directeur général des douanes et axes, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, qui fournit ici les détails sur le montant qu'il doit mobiliser chaque direction provinciale à la mi-année 2021. L'extrait de l'intervention du patron de la douane congolaise est ici sélectionné par Jocelyn Babalomba. Cette tendance baissière de performance dans la mobilisation des recettes s'explique principalement par cette pandémie qui paralyse l'activité économique, et nous sommes appelés à définir techniquement les mesures correctives concrètes au niveau central et provincial. Pour l'exercice 2020, les prévisions budgétaires de la DGDA sont de 2606 milliards 726 millions 552 756. Sur base de ce montant et tenant compte du potentiel fiscal de chacune d'elles, les assignations aux provinces pour le premier semestre 2021, soit 1262 milliards 698 millions 342 155 francs congolais, sont répartis de la manière suivante. Pour le Katanga, c'est 505 milliards 710 millions 686 033, soit 40% des assignations. Le Congo central, c'est 258 milliards 600 millions 620 473, soit 20,48%. Kinville, c'est 254 milliards 938 millions 795 281, soit 29,19%. Nord Kivu, 107 milliards 960 millions 708 254, soit 8,55%. Sud Kivu, 46 milliards 719 millions 838 660, soit 3,70%. Province orientale, 45 milliards 204 millions 600 649, soit 3,58%. Kinaero, 39 milliards 648 millions 727 944, soit 3,14%. Kasaï oriental, 1 milliard 767 millions 777 679, soit 0,14%. Kasaï
occidentale, 1 010 158 674, soit 0,08%. Équateur, 883 888 840, soit 0,067%. Bandundu, 126 269 834, 0,01%. Et le Maniema, 126 269 834, soit 0,01%. Je voudrais à cet effet rappeler aux directeurs provinciaux de l'impérieuse nécessité de réaliser les prévisions budgétaires assignées à leurs entités respectives qui constituent des minima. Je vous exhorte à la stricte application des recommandations que nous avons arrêtées de commun accord et dont la mise en œuvre effective concourra à la mobilisation accrue des recettes du Trésor public. L'engagement solennel que vous venez de prendre à travers les programmes de performance doit se traduire dans la gestion quotidienne de vos services respectifs dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires et par un encadrement efficient du personnel. À cet effet, je vous invite à vous impliquer davantage dans le souci de suivre des opérations de dédouanement des marchandises et dans le contrôle des activités des services. Nous tenterons de vous fournir dans notre prochaine édition de ce magazine Fiscalité et Développement les recettes réalisées par la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de DGRAD en 2020 et les prévisions budgétaires pour l'exercice 2021. Comme nous parlons de la DGRAD, restons-y pour en savoir un peu plus sur les actes générateurs des recettes du secteur des finances publiques, encadrés et ordonnancés par cette régie financière. Les voici dans cette énumération. L'amende pour non-respect de la législation d'échange, le droit sur le renouvellement des débits comptables, le droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics, les astreintes pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par le système comptable et enfin les droits sur le remboursement des créances des biens nationalisés. Et puis, sachez que l'échéance relative au paiement de la compte de 60% de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP à charge des petites entreprises et dépôt de la déclaration irrélative est fixée au 31 janvier 2021. À cet effet, l'administration fiscale congolaise exhorte les contribuables relevant des structures gestionnaires appelées Centre d'impôt synthétique CIS à s'acquitter de leurs obligations fiscales dans le délai échu. Une émission spéciale consacrée à cette échéance est d'ailleurs produite par l'agence Galaxy Media et vous sera proposée à travers nos différents médias partenaires. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où, au cours de la plénière de ce vendredi 22 janvier 2021, les députés ont adopté la loi portant ratification du traité instaurant la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'adoption de la ZLECAf est un premier succès pour le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant sa prise de fonction à l'Union africaine, prévue au mois de février prochain. Cette loi, qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, est attendue au Sénat pour une seconde lecture. Ratifiée jusqu'à présent par 34 pays, le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. Un chemin parsemé, bien sûr, d'obstacles qui s'avèrent très long pour la ZLECAf, qui prévoit d'ici à 15 ans au maximum la suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et services. Sachez également que cette zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2021 dernier. La République démocratique du Congo est donc sur la voie de la ratification du traité de la ZLECAf avec, bien sûr, l'adoption de cette loi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
En août 2021, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, devra avoir un nouveau secrétaire exécutif. Le gouvernement congolais a jeté son dévolu sur un digne fils du pays en la personne de Faustin Luanga Mukela, haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale du commerce OMC, comme candidat au poste de secrétaire exécutif. Fiscalité et développement dresse le portrait de Faustin Luanga dans ce commentaire signé Didi Mavambu. Haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce OMC depuis 1996, Faustin Luanga Mukela a été désigné par le gouvernement congolais comme candidat au poste de secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Conseiller économique et du développement du chef de l'État avec rang de ministre d'État de 2001 à 2003, il occupe les fonctions d'administrateur du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion de la RDC de 2004 à 2006. De 2008 à 2013, il est chef du département et coordonnateur régional pour les départements d'Afrique, d'Asie et Pacifique au sein de l'OMC. Faustin Luanga Mukela est aussi professeur d'économie, des finances et d'économétrie à l'Université de Nagoya au Japon ainsi qu'à l'Université internationale de Genève en Suisse. Ces chercheurs internationaux sur les questions du commerce, des finances et du développement conseillent des pays membres de l'OMC et les communautés régionales telles que la SADC sur la gouvernance commerciale et économique, tout en intégrant les politiques commerciales et industrielles dans leur politique de développement et tirer meilleur profit des chaînes de valeur globales et de processus d'intégration régionale comme la SADC, l'UEMOA, la ZLECAf et tant d'autres. Jouissant de plusieurs années d'expérience sur les techniques de mobilisation et gestion de fonds de bailleurs, la planification, la coordination et gestion de programmes, Faustin Luanga Mukela a pu élaborer et exécuter avec brio plusieurs programmes des pays, renforçant ainsi des passages de liens institutionnels entre l'OMC et d'autres institutions, à l'instar de la Banque mondiale, du FMI, de la CNUSED, de la FAO, de l'OMS, de la BAD et tant d'autres. À travers cette candidature, le gouvernement de la République démocratique du Congo soutient qu'avec plus de 25 ans d'expérience nationale et internationale sur des questions relatives au développement économique des pays et de leur intégration au système commercial multilatéral, Faustin Luanga Mukela dispose de tous atouts nécessaires pour faire de la SADC une communauté d'intégration capable de promouvoir une croissance économique durable et équitable afin que l'Afrique australe puisse devenir un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et l'économie mondiale. Faisons un tour à l'intérieur du pays. Une cité moderne sortira des terres dans les tout prochains jours au chef-lieu du territoire de Kabeya-Kamwanga. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. La pose de la première pierre par le gouverneur de province pour la construction de cette cité moderne a eu lieu jeudi 14 janvier 2021. C'était en présence du conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Cette cité moderne est une initiative de la présidence de la République. Images et commentaires de notre correspondant permanent à Mbujimaï, Emery Kazadi. Regardez. Le territoire de Kabeya-Kamwanga rêvait petit à petit une nouvelle robe. Après le lancement des travaux de construction du bâtiment administratif moderne en fin 2020, le 14 janvier 2021, c'était le tour de la pose de la première pierre pour la construction d'une cité moderne. Procédant à cet exercice, le gouverneur du Kasaï oriental a salué cette œuvre et remercié le chef de l'État pour cela. Jean-Maweja Mouteba a invité par la même occasion la population de Kabeya-Kamwanga à sécuriser les travaux et apporter sa contribution. Ce jour du 14 janvier 2021, voici une forte délégation venue de la présidence, conduite par un fils de Kabeya-Kamwanga. J'ai cité M. l'abbé Théo Chilumba Kabeya pour matérialiser la pensée du président de la République, chef de l'État, de rendre Kabeya-Kamwanga une cité où il fera bon vivre. Chers compatriotes, une œuvre d'intérêt commun ne peut connaître un aboutissement heureux que lorsque chaque membre de la communauté y apporte du sien.
C'est pourquoi je vous exhorte à vous approprier chacun dans la mesure de sa grâce que l'Éternel lui a accordée. Vous pouvez apporter du sable, des graviers et que sais-je encore. Ne soyez pas observateurs, mais plutôt acteurs. Hier, tous nous avons posé la première pierre pour la construction du bâtiment administratif du territoire du gouvernement provincial. Aujourd'hui, voilà que la présidence de la République y est à l'honneur avec la pose de la première pierre pour la cité. De son côté, le conseiller spécial et délégué du président de la République a remercié toutes les autorités présentes à la cérémonie ainsi que la population du territoire présidentiel avant de donner les détails sur la réalisation de cette cité moderne. L'abbé Théo Chilumba a par la même occasion présenté les architectes et ingénieurs devant conduire les travaux qui débutaient dès le vendredi 15 janvier 2021 par la construction du guest house. Sur ce site, saluer l'avènement de ce jour, un événement de grande taille, de grande envergure. Je vous remercie au nom de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, d'avoir rehaussé de votre présence à cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une cité moderne. Cette cérémonie se voit liée à l'extension de la cité de Kenankuna et à la création des infrastructures. La cérémonie donc s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, et dans son souci majeur d'améliorer le volet des infrastructures sur tous les territoires. On les fait ailleurs et aujourd'hui nous sommes dans les territoires de Kabé-Kamanga, dans la province du Kasaï oriental. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés présentement en ces lieux pour lancer les travaux de construction d'une cité moderne qui comportera un guest house, quelques villas modernes et autonomes, un centre commercial, un centre de formation professionnelle avec atelier de spécialisation. Nous disons sincèrement merci au président de la République qui m'a dépêché de venir sur place et laisser l'architecte qui va conduire les travaux. La première pierre que vous venez de poser aujourd'hui, comme le chef de l'État veut toujours lier la parole à l'acte, cet architecte et son équipe vont rester pour commencer le travail déjà demain. Ils vont commencer avec un guest house. Parce qu'à Kabé-Kamanga, comme vous le savez, vous pouvez venir ici. Il n'y a pas un centre d'accueil, c'est très difficile. Et Kabé-Kamanga est entre les chefs-lieux des deux provinces, Kasaï central et Kasaï oriental. Et on peut quitter Kananga et rester ici quelques heures. Cela étant, je vous dis sincèrement merci. Que vive le président de la République, que vive Bien avant de descendre sur le site choisi pour la cité moderne, le conseiller spécial du chef de l'État a visité le chantier du bâtiment administratif moderne construit sous fonds propres de la province du Kasaï oriental. Tout évolue à la grande satisfaction de la population, comme l'a témoigné M. Jean-Paul Kalonji de la société civile de Kabé-Kamanga. Plusieurs projets sont vraiment en chantier, sont lancés ici. Il y a beaucoup de partenaires qui viennent ici. Et présentement, là, on est au bâtiment administratif où il y a deux types de projets qu'on vient lancer par le gouvernement provincial. Remercier le gouverneur de la province avec toute cette équipe qui l'amène. Vraiment, c'est un message aussi de remercier tous les partenaires qui aujourd'hui voient que Kabé-Kamanga, c'est aussi un territoire. Kabé-Kamanga est une population qu'il faut vraiment appuyer. Vraiment, nous sommes très flattés de tous ces projets qu'on est en train de lancer et nous ne pouvons que le remercier pour tous les efforts qui nous sont déployés jour et nuit.
Retour à Kinshasa, 6 mois après l'obtention du financement sous forme de subventions accordées par le Fonds de promotion de l'industrie FPI sur instruction du gouvernement, la Fondation Mouniangui est revenue auprès de son partenaire financier pour lui présenter le résultat de ses recherches. Jérôme Mouniangui a mis au point Articovid, un médicament curatif pour le traitement des infections virales, y compris le coronavirus. Retour sur cette rencontre dans ce reportage signé Geneviève Mizeguele et Fafa Makitou. Voici Articovid, un médicament contre les infections virales, y compris les coronavirus. Ce produit pharmaceutique qui vient de sortir fraîchement du laboratoire est l'œuvre du docteur Mouniangui. Il est présenté au Fonds de promotion de l'industrie FPI après 6 mois de travaux de recherche. Ce projet est concrétisé grâce à une subvention du FPI accordée à la Fondation Mouniangui. Fonds décaissé sur instruction du gouvernement central sous l'impulsion du président de la République, dont les cadres à la recherche scientifique pour la mise en place d'une formulation à base de la plante Artemisia. Il était temps pour le docteur Jérôme Mouniangui, le responsable de la fondation qui portait son nom, de venir auprès de son partenaire financier, le FPI, pour présenter la première phase de l'évolution de la recherche qu'il mène dans la lutte contre le paludisme et le coronavirus. Une action qui rencontre la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les chercheurs congolais puissent contribuer avec leurs solutions dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons reçu un appui du FPI dans le cadre de nos recherches dans le domaine de Covid. Nous devions mettre en place une formule pour répondre à la vision du chef de l'État qui avait demandé que les chercheurs locaux puissent aussi contribuer avec leurs solutions à la lutte contre cette pandémie. Et aussi dans le cadre du domaine de la malaria, donc je travaille beaucoup plus dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Nous allons continuer dans nos recherches dans le domaine de la malaria. Comme il est de notre obligation en tant que bénéficiaire du fonds de FPI, à chaque évolution du projet, nous devons revenir pour présenter soit l'évolution, soit les difficultés pour qu'on regarde ensemble avec le bailleur quel est le niveau d'exécution du projet. Donc c'était une obligation en tant que bénéficiaire des fonds de revenir au FPI pour le présenter dans le domaine des Covid, ce que nous avions déjà fait et qu'est-ce qui nous reste encore à faire et beaucoup plus demander aussi les raccompagnements, les conseils pour que le projet se passe comme nous sommes convenus. Cet antiviral naturel fabriqué à base de la plante Artemisia, dont l'utilisation se focalise plus dans la lutte contre le coronavirus, répond aux normes requises suivant les standards nationaux et internationaux d'après le docteur Mouniangui. La conception de cette solution 100% congolaise contre la Covid-19 est une grande fierté pour les responsables qui supervisent ces projets au niveau du FPI. Dans nos domaines d'intervention, il avait été décidé et validé par le conseil d'administration de financer certains secteurs, l'agroalimentaire, la recherche scientifique et les armateurs pour avoir des effets de solutions pendant cette crise de la pandémie. Et c'est dans ce cadre donc du programme d'urgence que nous avons financé la Fondation Mouniangui dans le cadre de la recherche des solutions. Donc pratiquement une année après, moins d'une année après, c'est déjà une grande satisfaction. Nous avons fait notre travail après que la Fondation Dr Mouniangui ait reçu le premier compte. C'était sur base d'un calendrier bien convenu sur les rubriques qui devaient être faites. Et nous sommes allés voir exactement s'il y a eu un début. Et ce début, nous l'avons constaté parce que nous sommes descendus sur le site, sur la route Kikwit. Et nous avons vu effectivement, nous avons vu la concession, nous avons vu les champs. Il a commencé déjà la culture d'Artemisia. Et c'était pour nous une satisfaction. Parce que la libération de la tranche qui restait était conditionnée par l'utilisation de ce qui avait été déjà débloqué. Et je souligne l'utilisation rationnelle par rapport au plan de financement qui a été convenu. Et nous avons été satisfaits
Nous avons fait même le contrôle pour voir si toute l'enveloppe qui avait été déjà débloquée a été utilisée. Ce n'était pas le cas. Il y avait une partie qui était encore en banque. Nous avons demandé d'aller nous amener les preuves pour attester qu'il y a une provision qui n'est pas encore utilisée. Et les pièces nous ont été déposées. Donc nous avons été satisfaits et nous avons fait notre rapport acquis de droit pour dire l'évolution elle est normale. Et comme vous venez de le voir aujourd'hui déjà, sur les 2 produits sur lesquels étaient menées les recherches, il y a déjà un produit qui sera bientôt homologué et mis sur le marché. Ce produit qui sera bientôt lancé sur le marché est à l'étape de l'homologation par le ministère de la Santé publique pour la vérification de son efficacité. La prochaine étape de la Fondation Munyangi avec les FPI sera la discussion sur les modalités de l'industrialisation de ces médicaments contre le coronavirus fabriqués en République démocratique du Congo par un fils du Maniema. Toujours dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et surtout avec la 2e vague encore plus meurtrière avec les différentes variantes, il est donc impérieux de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter la propagation de ces virus qui paralysent les activités économiques à travers le monde. La firme américaine Manaco Intelgate a apporté une solution efficace en mettant au point des portiques intelligents en vue de prévenir cette maladie. Regardez. Congolaises, Congolais et vous les expatriés vivant en RDC. La 2e vague de la pandémie à coronavirus est là. Elle est plus virulente et plus mortelle que la première. Pour le moment, la seule et unique solution pour se prémunir contre ces virus de la mort, c'est le respect scrupuleux des gestes barrières. Pour exécuter sans faille ces gestes barrières qui sont vitaux pour notre survie, voici la solution scientifique que vous propose Manaco Intelgate, une firme américaine basée à Washington DC. Procurez-vous sans tarder des machines intelligentes de la dernière génération, issues de la haute technologie. Elles sont pratiques et faciles à installer. Ces portiques intelligentes offrent le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains, font la reconnaissance faciale, affichent automatiquement la température corporelle, vous désinfectent par atomisation, entendez une petite vapeur qui vous baigne des cheveux aux orteils en quelques secondes. Elle détecte les métaux et autres armes dangereuses. Ces machines sont dotées d'un système d'alarme automatique en cas d'anomalie comme la température au-delà de la normale et font rapport immédiat au service de sécurité. Elles gèrent avec maîtrise les registres de présence du personnel, y compris celui des visiteurs avec tous les détails et font un rapport journalier acquis des droits pour près de 40 000 personnes par jour et par machine. Ces portiques intelligents sont la solution idéale pour gérer rapidement et de manière professionnelle l'affluence du grand public dans vos installations. Elles sont à la fois pratiques, adaptées et faciles à installer dans des hôpitaux, aéroports, gares et ports, dans des écoles et universités, des administrations publiques comme à la présidence, à la primature, à l'immeuble intelligent, au Parlement, dans des églises, stades, des camps militaires et policiers, dans des entreprises privées, usines, chantiers miniers et autres chantiers de grands travaux. Ces machines intelligentes sont de véritables passoires pour filtrer et détecter en temps réel toutes les personnes suspectes, porteuses ou non du virus à Covid-19. La vie humaine est précieuse, protégeons-la ensemble en nous procurant ces portiques intelligents. Procurons-nous-en rapidement car le stock est très limité. Distributeur exclusif en RDC, Agence Galaxy Media AGEM. Une seule adresse, 4 avenue Lokele, quartier Gare Centrale, Kinshasa, Gombe. Téléphone 243 81 99 53 915 ou plus 243 99 99 53 915. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Email sekanapenepapa@yahoo.fr.
Quittons le secteur de la santé pour le secteur socio-économique. L'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa portant fermeture du marché central pour sa réhabilitation, signé le 12 janvier dernier et entré en vigueur dans la nuit du 20 au 21 janvier à minuit. Cette décision impopulaire pour certains vendeurs et salutaire pour d'autres est déjà d'application. Marche de protestation d'un côté, de l'autre, les engins de l'hôtel de ville sont entrés en action pour commencer l'évacuation des montagnes d'immondices. Nos équipes de reporters sont passées au marché central de Kinshasa après l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouverneur pour s'enquérir de la situation. Le reportage est signé Priska Sekana et Christian Kenina. Il est 13h passé, nous sommes au marché central de Kinshasa. Pour un jour ouvrable de vendredi, cela paraît inhabituel, surtout que ce n'est pas une journée fériée. Pavillon complètement déserté, étalage en béton vidé, ceux en bois cassés, vendeurs et acheteurs absents. C'est la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui est entrée en vigueur depuis jeudi 21 janvier à minuit. Le plus grand marché de la République démocratique du Congo, appelé communément Zando, est fermé pour raison d'assainissement et de réhabilitation. Longtemps laissé dans un état d'insalubrité indescriptible, il était temps de faire le grand ménage pour d'abord assainir ces hauts lieux de négoce, ensuite effectuer les travaux de réhabilitation. Cette décision de l'autorité urbaine ne rencontre pas l'assentiment de plusieurs vendeurs et syndicalistes dépendants socio-économiquement de ces marchés centrales. 30 000 vendeurs, nous avons des familles, nous avons des foyers et tous ces gens vivront comment? Et dès que nous quitterons ici, tous les sites qui disent là, Lola a tout vendu, tous les tables. Mardi 19 janvier 2021, le marchand réuni en collectif de vendeurs commerçants du Congo ont organisé une marche de protestation contre le projet de fermeture du marché central. Manifestation dispersée par les éléments de la police nationale congolaise. Néanmoins, un mémo sera déposé à la présidence de la République sans réponse favorable. Le marché n'est pas sale. C'est plutôt le site là où on constitue un dépôt général. Là-bas, il n'y a pas que les marchés qui jettent les immondices. La commune de Kinshasa, la commune de Barumbi et une partie de la Gombe jette là-bas, sur place là-bas. Et on met ça sur les charges du marché central. bato perda babiloko awa bamama balela bamusu bakufa mpona nini susi ne bakanga zando wana babiloko baperdaka pendant 7 mois asala musala moko te siko lelo nde baba bakanga ngo babongiseli biso mpe wapi po tokende so babi na so batie biso na itaga a marché wana bayi batie biso na kabinda batie bakalembelembe bamarché wana ekoka biso te kotala zando na biso kobeba bakonzi bakondane ka biso te biso tofutaka oyo eza mwa taxe batia pour ke propriété ezala na zando me balandela mpe na niveau ya bango moko mpe bakonzi moto azogere mbongo ya zando koma zando ebebi. Si certains vendeurs et syndicalistes s'opposent à cette fermeture, d'autres par contre épousent l'initiative courageuse du gouverneur Jantiningo Bilambaka. Nombreux parmi eux sont même déjà installés dans ces marchés dits palliatifs d'Itaga dans la commune de Kinshasa. Il a une capacité d'accueil de 1000 vendeurs. Décision du gouverneur est à ma bête. Et si c'est comme salité. Et c'est où me dit Nenga gouverneur a dû me cano à Kangango. Nenga ma bête pour babongisa. So babongisa si to kuzunga na soka kuna na kati problème ezate yango ba chaki biso awa to ya awa to teka awa. So babongisi kuna si nde to kolongo to zongi kuna. Ngamdu bokuti awa italage ngana to ya pamba na futa mbongo. So bango ba futa kimbongo ngana koyeba te mengai na to ya pamba. Chef de la ville eza Jantiningo Bila. Yemta mukonza ville o. Jamais olinga peuple na yeba fana na place sana. Lelo biso tokoleka lobi bana bakoya bakoko bakoya zandu wana de komina o mukolo do zandu de baby fa bongsela biso zandu wana toilette ya biezate bafulu zandu salite zandu koma so koti zandu fo bala olata chasser obima na yo fo basukolo makolo quelle sonne
ville nini ya Zandwabu. Basale biso Itaga, Kalembelembe, na Kabinda, na 24. 4 wana tokoka. Biso nyonso bato Zandu, soto tependa mutema malamu tokoka na 4 Zandwa basale biso. Pendant ces temps, le marché central de Kinshasa reste fermé pour rénovation, mais pour combien de temps? Personne ne semble le savoir, ni le source proche de l'hôtel de ville de Kinshasa. Les vendeurs et commerçants qui travaillent dans ces grands centres de négoce construits depuis 1971 vont devoir attendre. Une attente qui risque de durer une éternité. Sachez que selon la cellule de communication de l'hôtel de ville de Kinshasa, après les étapes d'assainissement et réhabilitation du marché central, il sera procédé aux étapes de passation des marchés pour recruter un entrepreneur capable de relever les défis de la reconstruction d'un marché moderne répondant aux standards internationaux, comme cela est traduit dans la maquette présentée par le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. Nous y reviendrons avec force et détails. Pendant ce temps, notre consoeur Philon Cholet est passé dans quelques grands marchés de la capitale congolaise pour relever ou prélever les tendances des prix de denrées alimentaires de grande consommation. Voici son constat. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation connaissent une volatilité sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant les maniocs, les prix d'un sac en provenance de province du Kwilu et du Congo central, qui était à 95 000 francs congolais, se négocie actuellement à 130 000 francs congolais, soit une hausse de 35 000 francs congolais par rapport à la semaine qui vient de se terminer. Nous sommes là, au marché de la Liberté, dans la commune de Massina. Au marché central, on peut l'avoir à 132 000 francs congolais. 133 000 francs congolais, c'est le prix de ces mêmes sacs au marché Somba Zikida situé dans la commune de Kinshasa, et enfin au marché Gambela dans la commune de Kassavubu. Il se vend à 131 000 francs congolais, soit une hausse de 30 000 francs congolais en l'espace d'une semaine. Cette hausse des prix des concettes de manioc est consécutive à une faible production constatée au niveau des provinces. Hausse des prix de la viande sur le marché de Kinshasa. Les prix d'un carton de 20 kg en provenance de l'Europe a connu une augmentation. Il est passé de 268 000 francs congolais à 271 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même tableau peint au marché central dans la commune de la Gombe, où le prix est passé de 169 500 francs congolais à 270 700 francs congolais. 271 500 francs congolais, c'est les coûts observés au marché Somazikida. Au marché Gambela, il se négocie à 272 000 francs congolais, soit une hausse de 3 000 francs congolais par rapport à la semaine passée. Hausse des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Les sacs de 50 kg de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo dans la province du Congo central a connu une hausse. Il est passé de 92 000 francs congolais à 95 000 francs congolais, soit une hausse de 3 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il se vend à 95 500 francs congolais. Au marché Somba Zikida, on peut l'avoir à 95 400 francs congolais. Et enfin, hausse également au marché Gambela, où le produit se vend à 95 200 francs congolais contre 93 000 francs congolais, le prix de la semaine dernière. Cette hausse des prix du sucre est due à sa rareté sur les marchés. Stabilité des prix des haricots sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un bol appelé Ebundeli en provenance de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu n'a pas bougé du tout. Il s'est maintenu à 2700 francs congolais au marché de la Liberté, 2600 francs congolais au marché central, 2500 francs congolais au marché Somazikida et 2800 francs congolais au marché Gambela. Les prix de l'huile végétale de marque Regina, fabriquée ici à Kinshasa par la société Palmco, en baisse sur le marché de Kinshasa. Un bidon de 5 litres est passé de 17 700 francs congolais à 16 700 francs congolais, soit une réduction de 1000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, dans la commune de la Gombe, on peut l'acheter à 17 200 francs congolais, soit une légère baisse de 500 francs congolais par rapport à la semaine passée. 17 500 francs congolais, c'est le prix d'un bidon de 5 litres au marché Somazikida. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 17 300 francs congolais.
Cette baisse des prix d'huile végétale est due à son abondance sur les marchés. Voilà donc les tendances des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 23 janvier 2021. Et puis, sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 22 janvier 2021 $1 américain à 1978,06 francs congolais, 1 euro à 2401,98 francs congolais, 1 franc CFA à 3,66 francs congolais et 1 rand à 133,65 francs congolais. Au samedi 23 janvier 2021, au parallèle cette fois-ci, le dollar s'est changé à 1950 francs congolais à l'aéroport international de Djili et 2000 francs congolais dans la majorité des communes de Kinshasa. Au centre-ville, dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, le dollar américain a valu 2020 francs congolais, tout comme dans plusieurs supermarchés de la capitale. Il faut noter par ailleurs que d'autres supermarchés proposent des taux plus élevés, comme chez Super Saro, sur l'avenue Haut Commandement, où le dollar s'échange à 2050 francs congolais. La Banque centrale du Congo est donc appelée à réguler le marché d'échange pour éviter la spéculation. À l'intérieur du pays, à Bwende, dans la province de la Tchouapa, la devise américaine s'est négociée à 1990 francs congolais, 2000 francs à Kalemi dans la province du Tanganyika, à Buta dans les Bazuélé, à Boma dans le Congo central et à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Sachez que le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Lubumbashi ce week-end dans la province du Lualaba, où $1 américain s'est changé à 2010 francs congolais. En ce qui concerne les cours des principales matières premières, tant minérales qu'agricoles, sur le marché international, le prix du baril du pétrole est resté en baisse en mer du Nord, où il a coûté $55,27 américains à Londres, en baisse de 1,60%. Baisse également de 2,03% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate à New York. Le baril se négociant à $52,08 américains. En croire les sites prixdubaril.com, cette baisse se justifie par le fait que les prix du pétrole ont reculé vendredi, les investisseurs se montrant préoccupés par les signaux, même faibles, d'un retour du Covid-19 en Chine, tandis que les stocks de brut américains ont augmenté. Côté produits miniers, la tendance est au vert. La tonne métrique du cuivre est remontée sous la barre de $8,000 américains pour se situer cette semaine à $8,014,10 américains, soit une hausse de 0,35%. La tonne du cobalt est également en hausse de 0,69%, se vendant à 37 750 points. Mêmement pour l'once d'or qui est restée en hausse de 2,93%, la tonne se négociant à $1,856,60 américains. Quant au prix des produits agricoles, la baisse est presque généralisée. La tonne du maïs a coûté $501 américains, en forte baisse de 4,12%. Légère hausse par contre du prix de la tonne du riz de 0,49% à $13,28 américains. La tonne du blé s'est vendue à $635 américains, soit une forte baisse de 4,98%. D'autres produits agricoles sont également en baisse. La tonne du café s'est vendue à $124 américains, en baisse de 0,92%. Côté cacao, la tonne s'est située à $2,529 américains, également en baisse de 1,56%. Enfin, le coton, de son côté, a perdu 0,04% de sa valeur. Comme la semaine dernière d'ailleurs, la tonne se négociant à $82 américains. Merci pour votre fidélité et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.